Un gilet de sauvetage peut sauver des vies. Des gilets de sauvetage en quantité suffisante doivent donc être transportés sur chaque bateau pendant toute la durée de la navigation. Mais qu'est-ce qu'un bon gilet de sauvetage ? Quel gilet de sauvetage me convient le mieux ? Vous pouvez découvrir tout cela et bien plus dans cette vidéo. La force de flottabilité d'un gilet de sauvetage est calculée en newtons. Une distinction est faite entre 4 classes, 50, 100, 150 et 275 newtons. Les gilets de sauvetage d'une flottabilité de 50 newtons ne sont qu'une aide. Les aides à la flottabilité n'ont pas de colle et n'ont pas une flottabilité suffisante pour maintenir le porteur ou sa tête hors de l'eau. Elles ne représentent que support. Les aides à la flottabilité 50 newtons sont des gilets solides qui ne sont utilisés que par des bons nageurs et sont utilisés près de la côte ou à des occasions où une aide ou un sauvetage rapide sont indiqués. Les gilets de sauvetage avec une flottabilité de 100 newtons ont un col et sont idéaux pour les adultes de taille et de poids moyen dans les eaux intérieures. Les gilets de sauvetage 100 newtons sont principalement des gilets solides qui n'ont pas besoin d'être gonflés au préalable mais qui sont immédiatement prêts à l'emploi. Cela signifie que des gilets de sauvetage solides sont particulièrement adaptés s'ils ne doivent pas être portés en permanence à bord. Ces gilets de sauvetage ne sont pas suffisants pour des conditions sévères. Les gilets de sauvetage 150 newtons sont des gilets de sauvetage gonflables. Ils sont idéaux pour les zones côtières et sont très appréciés des plaisanciers. Les gilets de sauvetage gonflables sont remplis de CO2, soit manuellement en cas d'urgence, soit automatiquement s'ils entrent en contact avec de l'eau. En raison de leur encombrement minimal et de leur faible poids, les gilets de sauvetage automatiques ou semi-automatiques sont la meilleure solution pour un port à long terme sans vêtements lourds. Les gilets de sauvetage automatiques avec une flottabilité de 275 newtons sont le bon choix pour la haute mer et pour les conditions météorologiques extrêmes, surtout si vous portez des vêtements offshore ou des cirés épais. Un gilet de sauvetage de la classe 275 newtons doit alors être choisi. Cette classe de gilet de sauvetage est également généralement portée en permanence à bord et doit donc offrir une grande liberté de mouvement et être très confortable. Un gilet de sauvetage peut être déclenché manuellement ou automatiquement. Un gilet de sauvetage automatique possède un système de déclenchement qui percute une cartouche lorsqu'il entre en contact avec l'eau et permet au CO2 de s'échapper. De façon alternative, la plupart des gilets automatiques peuvent également être déclenchés manuellement. Contrairement aux gilets de sauvetage automatique, les gilets de sauvetage manuels n'ont pas d'élément de déclenchement automatique. Ici, le gilet de sauvetage est gonflé en tirant manuellement sur une corde. Les gilets de sauvetage diffèrent également de par leur équipement. Certains gilets de sauvetage ont une boucle en métal pour se verrouiller, d'autres gilets de sauvetage ont une fermeture à clic confortable. Certains sont également équipés d'une fenêtre d'inspection avec laquelle vous pouvez vérifier en un seul coup d'œil si le mécanisme de déclenchement est opérationnel. Les gilets avec une polaire intégrée au cou sont plus confortables à porter que les gilets sans polaire. L'anneau en D pour accrocher une ligne de vie peut être soit en tissu, soit en acier, ou alors complètement absent. Le nombre de sangles d'entrejambe disponibles est également différent. Dans la zone arrière, on distingue principalement une simple ceinture ou une partie arrière textile fermée. En règle générale, tous les gilets de sauvetage ont une valve pour régler la pression d'air du flotteur, ainsi qu'un sifflet de signalisation pour attirer l'attention sur vous en cas d'urgence. Des bandes réfléchissantes augmentent également la visibilité. La plupart des gilets de sauvetage automatiques peuvent être équipés d'un éclairage de secours pour augmenter les chances d'un sauvetage rapide par mauvaise visibilité. Certaines lumières sont collées directement sur le gilet et éclairent son ensemble, d'autres fabricants préfèrent néanmoins utiliser des lumières externes. Avec une ligne de vie,
vous créez une connexion entre votre propre gilet de sauvetage et un point d'attache à bord. Si une personne tombe par-dessus bord, elle est fermement reliée au bateau par les lignes de sécurité et peut facilement être ramenée à bord. Il est également possible d'intégrer une balise de détresse dans un gilet de sauvetage. La combinaison permet un sauvetage encore plus rapide et plus ciblé dans l'eau. Une capuche anti-embrun fonctionne de la même manière qu'une capuche normale. En cas d'urgence, elle peut être tirée par-dessus la tête et le porteur est alors protégé contre les vagues. La durée de vie d'un gilet de sauvetage automatique est de 10 ans. Pendant cette période, le gilet de sauvetage doit être révisé tous les 2 ans. Un entretien du gilet garantit que celui-ci est prêt à être utilisé en cas d'urgence et fonctionne comme prévu. Afin de trouver un gilet de sauvetage avec une flottabilité adaptée, le poids corporel du porteur n'est pas déterminant. Un gilet de sauvetage doit garder la tête du porteur hors de l'eau afin que ses voies respiratoires restent libres. Comme la tête de tout le monde pèse à peu près le même poids, les circonstances et les vêtements portés sont les éléments déterminants pour choisir le gilet de sauvetage adapté. Pour les navigations à proximité de la côte, nous vous recommandons des gilets de sauvetage 150 N. Les marins en haute mer avec des vêtements lourds doivent utiliser un gilet de sauvetage avec une flottabilité de 275 N au mieux. Pour les sports nautiques avec contact accru à l'eau, un gilet de sauvetage manuel ou une aide à la natation avec 50 N.